Et si le vrai combat de la jeunesse chrétienne aujourd'hui ne se faisait pas dans la rue, mais dans le cœur? Nous vivons dans un monde où être populaire vaut parfois plus qu'être fidèle, où l'image compte plus que la vérité et où les réseaux sociaux dictent ce qui est acceptable ou non. Chaque jour, la jeunesse chrétienne subit une pression silencieuse. Ressembler au monde pour ne pas être rejeté, se taire pour ne pas déranger, compromettre pour être finalement accepté. Mais Dieu n'a jamais appelé une génération à se fondre dans la masse. Il appelle une jeunesse mise à part. Alors la question est simple. Qui façonne ton identité aujourd'hui? Christ ou la foule? Dans cette émission, nous allons parler sans filtre de la pression du monde, des réseaux sociaux et de leur impact réel sur la vie spirituelle des jeunes. Ce n'est pas un message de condamnation, mais un appel au réveil, un appel à choisir la vérité plutôt que la tendance. Bienvenue dans le podcast de Réveil, là où la foi reprend sa place et où une génération se lève. Shalom, lumière des nations, c'est avec une immense joie que nous recevons à nouveau sur ce plateau un serviteur de Dieu engagé avec un cœur brûlant pour les nations. Appelé à gagner des âmes à Christ, il porte un ministère marqué par l'évangélisation, la proclamation de la parole et la transformation des vies. Par son message, des multitudes sont touchées, des cœurs sont restaurés et des âmes reviennent à l'obéissance de la parole de Dieu. Accueillons avec honneur le serviteur de Dieu, Yann Daïré, un évangéliste passionné, leader du ministère Honor for Christ et pasteur de l'Église Fontaine de Vie pour un nouveau moment puissant dans la présence du Seigneur. Shalom, lumière des nations, bienvenue serviteur de Dieu sur cette plateforme. Alors nous abordons un thème d'actualité, jeunesse chrétienne et pression du monde, réseaux sociaux et vie spirituelle. En tant que jeunes chrétiens, nous sommes confrontés à beaucoup de pressions. Alors j'aimerais vous demander, quelles sont les pressions qui sont plus fréquentes pour les jeunes aujourd'hui? Bon, la pression la plus fréquente, c'est celle du péché. Et puis, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les jeunes ont vraiment du mal à servir le Seigneur, c'est surtout le péché. La plupart surtout des jeunes, quand on évangélise, ils veulent vraiment sortir du péché. C'est la seule chose qui bloque beaucoup de personnes qui veulent servir le Seigneur. Donc, ils veulent servir Dieu, mais ce qui les empêche vraiment de le faire, c'est le péché. C'est la raison pour laquelle l'un des messages sur lesquels je prêche, c'est le péché. Pas dans le but de blâmer des gens, mais dans le but de dire que c'est possible d'être jeune et de servir le Seigneur dans la sainteté, juste que cela demande certaines disciplines. Alors, laquelle des disciplines alors on doit avoir en tant que jeune chrétien axé sur les réseaux sociaux aujourd'hui? L'une des disciplines, franchement, à avoir, c'est d'apprendre à couper. La Bible dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe ce pied-là et jette. La plus grande discipline pour moi, qui manque à beaucoup de jeunes, c'est cette force-là pour couper avec les relations amoureuses qui les induisent dans le péché, les relations amicales qui les induisent dans le péché. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent vraiment marcher avec le Seigneur, mais ils ont du mal à couper avec certains amis. Moi, j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré des hommes qui veulent vraiment servir le Seigneur, mais qui sont dans des relations qui les poussent vraiment à tomber. Donc, il peut peut-être prier la nuit et le lendemain, elle a son copain, mais il a sa copine là, qui va l'appeler pour dire on va se voir. Et quand on leur parle pour dire que non, c'est possible, ils ont du mal vraiment à se détacher de ces relations-là. Donc, vraiment, comment avoir ce courage-là pour dire non, que j'arrête de marcher avec tel ami? Il y a des gens qui veulent vraiment servir le Seigneur, mais qui ont des amis qui vont en boîte de nuit. Ils veulent arrêter d'aller en boîte de nuit, mais ils ont des amis qui les induisent là-dedans. Ils ont des amis qui les induisent dans la cigarette, dans la drogue. Donc, c'est vraiment compliqué. Et des gens doivent vraiment avoir ce courage-là de stopper avec toute amitié qui ne t'aide pas dans ta marche, toute relation qui ne t'aide pas dans ta marche. Moi, je me rappelle très bien, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, tout ce qui était relation est rompu. Tout ce qui était relation est rompu. Et je n'ai pas vraiment calculé.
Et j'ai vraiment appelé et dit que non, toi et moi, c'est terminé. Parce que j'étais conscient que tant que j'étais dans la relation, j'allais pécher. Le sexe ou encore l'impudicité, c'est quelque chose qui m'a fatigué. Donc j'étais convaincu que je ne peux pas être en couple avec une sœur et puis vraiment vivre dans la sainteté. Donc je savais. Donc le jour où je me suis converti, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit non, que toi et moi c'est fini. Et c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes, avoir ce courage-là pour rompre des relations amoureuses comme amicales. Alors, vous avez parlé de courage et de détermination aussi pour certains jeunes. Bon, très souvent, on n'a pas cette prise de conscience du fait que c'est maintenant. On doit couper les relations pour mieux se concentrer sur Christ. Donc, c'est vrai qu'il faudrait faire violence sur soi-même. Mais qu'est-ce qu'on doit faire concrètement en plus de la violence? Est-ce qu'on doit supprimer les contacts? Les gens doivent comprendre. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la loi de l'attraction. Qu'est-ce que j'appelle la loi de l'attraction? Si deux personnes marchent ensemble, il y a forcément une personne qui va commencer à copier sur l'autre. Si quelqu'un qui ne fume pas commence à marcher avec des fumeurs, soit les fumeurs vont commencer à arrêter de fumer, ou soit lui, il va commencer à fumer. Donc, les gens doivent comprendre quelque chose. Si toi, tu veux servir le Seigneur, que tu as des amis qui ne servent pas Dieu, de ces deux groupes-là, d'autres vont commencer à servir Dieu, ou il y a un qui va arrêter de servir Dieu. Donc, quand quelqu'un vraiment donne sa vie au Seigneur, il doit comprendre ça. Les gens avec lesquels tu marches, soit vont t'influencer, ou soit toi, tu vas les influencer. Or, dans les débuts de la marche chrétienne, tu n'es pas encore vraiment affermi pour influencer quelqu'un. Donc, les gens même sont plus aptes à t'influencer. Donc, ils doivent comprendre vraiment que dans les débuts de la foi, ce n'est pas avec tout le monde qu'on marche. Ce n'est pas dans toutes les relations que nous sommes. Si tu marches avec, et plutôt si tu sors avec une personne qui vit dans l'impudicité, soit toi, tu vas le pousser à prier, soit lui, il va te pousser dans l'impudicité. Or, toi-même, tu commences à peine ta foi. Toi-même, tu ne pries pas. Toi-même, tu ne médites pas. Donc, c'est compliqué même que tu puisses envoyer. Parce que souvent, je vois des gens comme ça qui disent non, que je vais l'aider à prier. Toi-même, tu ne pries pas. C'est la vérité. Toi-même, tu ne pries pas. Donc, quand tu peux aider un homme à prier, tu peux aider une femme à prier. Quand tu commences ta foi dans les débuts, toi-même d'abord, tu dois commencer à travailler un peu sur toi-même ta vie de prière, de méditation, comment servir le Seigneur. Donc, tu ne peux pas. Et c'est ça la loi de l'attraction. Moi, j'essaie vraiment de prêcher pour leur dire que dans les débuts de votre foi, lorsque vous commencez votre foi chrétienne, il y a des gens, va falloir s'en séparer. Ça peut te faire mal, mais vaut mieux avoir mal aujourd'hui. Il y a des décisions qui font mal au cœur, mais qui ne réparent pas les destinées. Yes. Il y a des décisions qui font mal au cœur, mais qui ne réparent pas les destinées. Il y a des décisions qui font mal au cœur, mais qui nous donnent d'être sauvés. Donc, on doit faire comprendre aux gens que vaut mieux pleurer aujourd'hui et puis avoir le salut que d'être heureux aujourd'hui puis demain peut-être le salut, parce que rien ne n'indique que la personne pour laquelle tu n'es pas vraiment servi le Seigneur va t'être fidèle, ou encore tu vas terminer ta vie avec elle. Donc ce sont des gens à qui j'essaie de faire comprendre ça pour leur dire vraiment, n'ayez pas peur. Dans les débuts de votre foi, il y a des amis. Je ne dis pas d'arrêter de leur parler, non. Maintenant, on dit, est-ce qu'on peut supprimer le numéro et autres? Ça dépend. Si tu sens qu'ils t'influencent à un certain niveau, supprime le numéro. Okay. Apprenez à vous protéger, à protéger le cœur et tout ça. Si tu sens que quand tu vois le statut de ta camarade, tu as envie de l'appeler pour que vous puissiez sortir, aller faire telle chose, pour toi-même te protéger ton cœur, tu peux la supprimer. C'est aussi une forme de sagesse. Ce n'est pas un jugement. La sagesse souvent consiste à supprimer certains numéros. Souvent, la sagesse consiste aussi à se séparer de certaines personnes. Si tu sens que leur statut t'influence et tout ça, tu supprimes. Si tu as rompu ta relation amoureuse, que tu ne peux pas voir se payer, souvent là, beaucoup de gens ont du mal à oublier l'ancienne relation parce que bon, tu n'es plus à lui, mais tu vois ses statuts. Tu n'es plus à elle, mais tu vois ses statuts. Tu vois ce que la personne fait. Donc, toi-même, tu as mal. Donc, souvent, pour protéger ton cœur, tu supprimes le numéro, tu ne vois plus les statuts, il vit sa vie là-bas. Toi aussi, tu vis ta vie ici. C'est mieux comme ça. Yes. Voilà. Je pense que c'est une décision assez stricte qu'on doit avoir. Alors, dites-moi, à quel moment la pression du monde commence à affaiblir notre foi en tant que jeune? La pression du monde commence à affaiblir notre foi. Je parle peut-être ceux qui souvent sur nos lives vont voir que je parle beaucoup, souvent des relations amoureuses. Je vais vous dire une chose avant de Dieu. La plupart des blessures, pas toutes, mais la majorité des blessures que les jeunes vivent aujourd'hui sont liées aux relations amoureuses. À leurs mauvais choix, à leurs erreurs et à ce qu'ils ont vécu dans les relations amoureuses. Si quelqu'un fait une vidéo où il parle de dépression, la plupart des gens qui commentent, leur dépression est liée aux relations amoureuses. Ouais. Parce que les gens n'ont pas réussi à se discipliner
en ce qui concerne la relation amoureuse. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est la raison pour laquelle je crois pour ma part qu'un jeune qui a réussi vraiment à traiter avec les relations amoureuses a résolu une grande partie de ses problèmes. Yes. Parce que quand on les voit, on dit, mais tu souffres, pourquoi? Les hommes ne sont pas bons. Les femmes ne sont pas bonnes. D'autres même en 19 ans, ils ne croient plus en l'amour. Ils ont 20 ans, l'amour n'existe pas. Mais comment quelqu'un à 16 ans ou encore à 18 ans peut-tu dire que l'amour n'existe pas? L'amour n'existe pas sur la base de ce que toi-même tu as vécu. C'est sur la base de ça. Donc, celui même qui veut vraiment avoir une foi solide doit apprendre d'abord à traiter avec les relations amoureuses et comprendre une chose. Il y a une saison pour être en couple. Il y a une saison pour penser amour. La Bible même le dit. Il y a un temps pour tout. Yes. Donc, il y a une saison pour penser amour. Chaque fois que tu vas passer ton temps à vouloir te mettre en couple, avant la saison, tu vas souffrir. Il y en a là, ce n'est pas le temps pour vous d'être en couple parce que vous n'avez pas encore le caractère qu'il faut. Vous n'avez pas encore la vie spirituelle qu'il faut. Yes. Vous n'avez pas encore le moral qu'il faut. D'autres même n'ont pas encore eu à traiter avec leur caractère parce que, je l'ai dit dans le podcast passé, que toute personne qui donne sa vie au Seigneur doit d'abord commencer à traiter avec son caractère. Yes. Aussi longtemps que tu vas aller en couple avec le caractère que tu as, tes relations vont mal se passer. Les relations échouent pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que la plupart de ceux qui sont en couple n'ont pas eu à traiter avec leur caractère. D'autres sont violents, d'autres aiment se fâcher beaucoup, d'autres aiment bouder pour tout et pour rien, d'autres même ne savent pas s'exprimer, d'autres ne savent pas respecter. Et on a connu des chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur et quand leur relation s'est mal passée, ils ont perdu la foi. C'est vrai. Ils ont perdu la foi. Il y a des gens qui sont sortis de l'église juste parce qu'ils ont vécu une déception amoureuse. Donc, ceux qui veulent vraiment protéger leur foi, quand ils se convertissent, doivent apprendre d'abord à ne pas être trop vite en couple. D'autres me viennent à l'église, 3 mois après, j'ai rencontré un frère. Ah, j'ai rencontré une sœur. Non, je vais être en couple. Pourtant, tu n'es pas encore stable. Si tu n'es pas stable, que tu te mets en couple, tu vas forniquer. Tu vas tomber dans le péché. Tu vas commencer à vivre une autre vie que celle que Dieu avait tracée pour toi. La première chose, c'est d'abord ça, traiter avec les relations amoureuses. La deuxième chose, ce qui souvent affaiblit la foi, c'est que ceux qui se convertissent pensent qu'ils peuvent aller n'importe où. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, il y a des lieux dans lesquels tu dois plus partir. Ça t'influence. Il y a des gens qui sont addicts de l'alcool. Désolé, mais tu parles en bas de nuit quand tu aimes trop l'alcool. C'est pas toi des lieux où les gens boivent, des maquis où les gens boivent, c'est pas toi. Parce que ce qui souvent affaiblit la foi, c'est que quand on donne notre vie au Seigneur, on veut toujours continuer à aller dans les lieux où nous allions avant de nous convertir. C'est pas possible. Tu vas aller là-bas, ça va t'influencer. En une seule nuit, tu vas commencer à boire, tu vas commencer à retourner dans l'alcool. Si avant tu étais un homme ou une femme qui aimait être dans les fumoirs, désolé, mais tu ne peux plus trop aller dans les fumoirs. La discipline, quand on se convertit, c'est de comprendre que ce n'est pas partout qu'on doit aller. On ne doit pas aller partout. On doit protéger notre cœur. Et on doit commencer à avoir de nouvelles personnes avec qui marcher. Un nouvel entourage. Ce n'est pas maintenant partout où on pose les pieds. Il y a aussi le combat par rapport aux musiques. Ce qui aussi fait que des gens souvent perdent la foi, c'est lié aux musiques qu'ils écoutent. Quand tu veux adorer, désolé, mais ce n'est pas coupé décalé, on écoute. Quand on veut louer, c'est parce qu'on écoute, parce que la musique influence. L'une des raisons aussi pour lesquelles la plupart des gens sont dépressifs, c'est à cause des musiques qu'ils écoutent. Des gens passent leur temps à écouter les musiques tristes et ils espèrent être joyeux. Quand vous prenez leur playlist, il y a des musiques qui poussent à pleurer. Il y a des musiques qui rendent tristes. Souvent même, il y a des musiques que tu écoutes même. Pour rien comme ça, tu te fais des films, si un poche que tu as perdu, pourtant le poche est encore en vie. Mais tu penses que ton poche est décédé. Tu penses que ta maman est décédée. Des musiques qui ont commencé à favoriser des challenges. De quoi même? Des décès. On fait challenge, TikTok où on a perdu un proche. Et quand tu écoutes tes musiques là, tu as envie de pleurer. La plupart des gens sont dans la dépression, dans la tristesse parce que bon, ils n'écoutent pas des musiques. La Bible dit que tout ce qui est saint, que tout ce qui est pur, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Donc il y a des musiques qu'on n'écoute pas. Donc ils vont commencer à écouter ces musiques-là, ils vont commencer à être épris de tristesse, des sentiments bizarres commencent à monter dans leur cœur. Au final, leur foi est atteinte, c'est fini, ils ont perdu la foi. Donc il faut traiter avec la musique, il faut traiter avec les relations amoureuses, il faut traiter avec les relations amicales et il faut commencer à ne pas aller n'importe où. Bah, je pense que le message est passé. Je l'espère. On l'espère tous. Alors, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent pas à affirmer leur foi publiquement? C'est un gros challenge. Hein. Oui, on est affirmer chrétien. sa foi. On se dit que mon entourage, c'est vrai, j'ai pas envie de les laisser, mais bon, leur dire trop que je suis chrétienne, c'est compliqué. On fait comment? Les gens ont du mal à assumer leur foi souvent à cause du regard des autres. Toute personne qui commence à bien faire, à faire de Dieu, il commence à vraiment servir Dieu, on va lui donner un peu des surnoms.
Maman Marie, Oh, pasteur. la sainte, ou bien le saint, le prophète, le pasteur. Donc, quand tu commences comme ça, là, les gens vont te coller une étiquette. Le TTS. Moi, j'ai une séquence dont je me rappelle, j'étais à l'école, et puis on avait des amis là qui parlaient des filles, qui étaient en train de parler que il me dit que moi, ça fait 1 mois, je n'ai pas encore couché avec mon chéri. Une autre dit que ça fait 1 semaine. Et moi, j'étais assis, c'était pendant la pause. Et puis, ma voisine me dit, mais d'ailleurs, et toi, ça fait combien de temps que tu n'as pas encore couché avec ta chérie? Elle dit non, qu'il n'y a pas de chérie. Mais elle dit, mais ça fait combien de temps? Elle dit non, autant c'était quoi? Je crois 2018, non? J'ai oublié. Elle dit non, que ça fait 2 ans, mais un truc comme ça. Et puis ils ont crié, quoi? 2 ans? Elles ont commencé à rire. Elles ont appelé les gens de la classe pour dire que venez. D'ailleurs, il dit que ça fait 2 ans, il n'a pas encore touché femme. Ils ont commencé à rire. Moi, mais j'étais assis, voilà, c'est quand j'étais un peu étonné. Que les gens se moquent de moi parce qu'il a dit non, que ça fait 2 ans. Il n'y a pas encore eu rapport sexuel. Ils étaient se moquer. Il y a des gens qui ne veulent pas servir Dieu à cause du regard des autres, à cause des surnoms qu'on leur donne. Et en même temps, je vais dire une chose. Si dans ta vie chrétienne, on ne t'a pas encore donné un surnom, c'est que ta foi a un problème. Si dans ta vie chrétienne, on ne t'a pas encore donné des surnoms, on ne t'a pas encore collé une étiquette, c'est que ta foi a un problème. Toute personne qui est sérieuse avec Dieu va commencer à avoir des amis qui vont lui donner un surnom. Maman Marie, l'apôtre Paul, Pierre, Élisabeth. Ils vont te donner des surnoms, le saint, la sainte et tout ça. Et souvent, les gens ont du mal à affirmer leur foi à cause du regard des autres. Et là, je vais le dire aujourd'hui. Sur TikTok, même sur Facebook, en tout cas, bon, bref, sur les réseaux sociaux, on a des gens qui n'ont aucun mal à dire qu'eux, ils ont des rapports sexuels. Là, actuellement, on a des pages sur Facebook par rapport au rap ivoire. D'autres même affirment qu'ils sont de tel bord du rap ivoire. Même leur nom, même, ils mettent un nom qui est lié au fait qu'ils appartiennent à un groupe du rap ivoire par rapport à un rappeur. Si des gens n'ont aucun mal à affirmer qu'ils appartiennent à tel rappeur, nous aussi, on ne doit pas avoir peur de dire qu'on appartient au Seigneur. Des gens n'ont aucun problème à dire qu'eux, ils couchent avec un tel. D'autres même, j'ai vu des vidéos où des gens sont allés voir des féticheurs, ils ont fait des vlogs. Bon, peut-être que d'autres ont vu. Des gens sont allés voir des marabouts, comment avoir garçon qui est riche, comment avoir tel. Ils ont fait des vlogs, c'est sur TikTok, des gens ont vu. Si des gens n'ont aucun mal à faire des vlogs pour dire que je suis allé voir un féticheur, on n'est pas censé avoir honte de dire qu'on appartient au Seigneur. Parce que des gens commencent aujourd'hui à avoir honte d'affirmer leur foi. De dire non que je suis chrétien. Non, je suis chrétien. Des gens doivent être fiers de dire que j'appartiens au Seigneur. Ils doivent être fiers de dire que je suis dans telle église, je sais Dieu. Ils doivent être fiers de dire que j'appartiens à tel département. Ils doivent être fiers de dire que je me sanctifie. Des gens ne doivent maintenant avoir peur du regard des autres. Aussi longtemps que même des gens qui ne savent pas Dieu sont fiers de dire qu'ils sont dans tel bord. Même aujourd'hui, on a des kémites. On a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont là, qui font des vidéos. Ils reconnaissent qu'ils sont kémites, ils sont animistes, ils sont bouddhistes, ils sont ceci. Donc les chrétiens aussi ne doivent maintenant avoir peur d'affirmer leur foi. Parce que la plupart du temps, ceux qui ne veulent pas vraiment s'afficher, c'est à cause du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'on dira de moi? Moi, j'ai vécu ça. Des gens se sont moqués de moi. Au quartier, on se moquait de moi. À l'école, on s'en moquait de moi. Mais les mêmes gens qui se sont moqués de moi, à un moment donné, sont venus vraiment me dire que, franchement, je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas eu peur d'affirmer ma foi. Je n'ai pas eu peur de dire que je suis chrétien. Ma vie appartient au Seigneur. Et c'est vraiment ça. Les gens maintenant doivent arrêter de se préoccuper plus du regard des autres. Parce que il y a les gens ne comprennent pas beaucoup, mais l'humain, quand tu commences à comprendre un peu l'humain, tu ne peux plus vivre selon le regard des autres. Les mêmes humains qui font des posts que non, ayez confiance en vous, n'ayez pas honte, affirmez-vous tel que vous êtes. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Les mêmes humains qui disent ça là. Quand tu fais une vidéo, ils vont se moquer que tu n'es pas jolie, que tu es vilain, que tu n'as rien. Pourtant, les mêmes ont dit non, qu'on a été créé à l'image de Dieu. Les humains sont versatiles. Tu ne peux pas vouloir vivre pour des gens qui sont versatiles. Tu es désolé. Ils vont te prêcher une chose. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Donc, l'homme là, il est versatile. Les mêmes hommes qui se moquent de toi aujourd'hui, demain vont apprécier ce que tu fais. Donc, il ne faut pas vivre pour le regard des autres. Il faut apprendre à afficher et à affirmer sa foi. Alors, j'aimerais que vous puissiez mieux nous parler, sinon mieux nous enseigner sur le livre de Romains chapitre 12 au verset 2. Là où la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bon, le verset est clair. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que la Bible n'est pas censée s'adapter au siècle. Alors aujourd'hui, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on a des chrétiens qui veulent adapter la Bible
au siècle actuel. La Bible n'est pas un livre temporel. La vérité qui a été il y a 2000 ans est la même vérité qu'il y a aujourd'hui. On n'est pas censé adapter la Bible à notre siècle actuel. C'est à nous de nous adapter aux Écritures. Soit on suit Dieu pleinement, soit on ne le suit pas. Mais disons qu'on est en 2025. Les choses ont changé. Les choses ont changé, mais la Bible n'a pas changé. Yes. La Bible est la vérité, et la vérité qui a été au temps de Romains est celle qu'il y a maintenant au temps où nous sommes. Yes. Donc on n'est pas censé vouloir pousser la Bible à s'adapter un peu à notre siècle. Non, maintenant là, les choses ont changé. Non, un chrétien qui donne sa vie au Seigneur est censé s'adapter à ce que la Bible dit. Yes. Les Écritures sont claires. Les Écritures disent on fait quelque chose, c'est ce que la Bible dit qu'on fait. Yes. Mais on ne veut pas venir maintenant en Christ et puis dire non que maintenant là en Christ on peut, en Christ. Les gens maintenant malheureusement ont dilué l'évangile. Yes. Ce qui a fait qu'on a commencé maintenant à avoir une génération de personnes qui ont commencé à venir. Et eux-mêmes, quand on les regarde, moi j'ai vu des païens qui m'ont dit vraiment que quand je vois ces chrétiens-là, ils ne donnent pas envie de suivre le Seigneur. Parce qu'il n'y a aucun sérieux. Il y a une séquence que j'ai vécue, c'est l'une des plus grandes séquences qui m'a marqué. Je suis allé dans un marché pour aller évangéliser avec un ami. Et on va dans le marché, on évangélise. On avait des amis là qui jouaient, je sais pas quoi. Ils jouaient aux cartes dans un marché. Et je suis venu avec un ami. J'ai dit non, que donne ta vie au Seigneur. Les gars, Jésus est bon. Donnez votre vie au Seigneur. Et j'avais un voisin qui était là, avec qui m'a accompagné, qui a aussi commencé à parler. Il a dit aux amis là que les gars, venez, on va aller à l'église, on va servir Dieu et tout ça. Et parmi eux, il y a un qui répond à mon ami, mais toi, tu as parlé aussi, mais toi, là, on joue ensemble ici, un Isbect. Toi, tu as parlé comment de Jésus. Les païens, là, ils ne connaissent pas la Bible. Nous sommes la Bible des païens. Yes. Les païens ne savent pas qui a écrit Apocalypse, qui a écrit Matthieu, ils ne savent pas. Nous sommes leur Bible. Donc, c'est notre vie qu'ils vont regarder pour suivre le Seigneur. Mais quand des païens voient des chrétiens servir Dieu, ces chrétiens-là ne donnent pas envie de servir le Seigneur parce qu'on a des chrétiens maintenant qui veulent servir Dieu, mais selon leur mode de vie. Donc, on adapte Dieu maintenant à nous. C'est à nous de nous adapter à Dieu. Ce que la Bible appelle péché, l'humain doit aussi l'appeler péché. Yes. Ce que la Bible appelle interdit, l'humain doit aussi l'appeler interdit. Cette génération-là de chrétiens maintenant où on veut adapter maintenant la Bible au siècle présent, où même on commence maintenant à avoir des danses chrétiennes, des bars chrétiens, des boîtes de nuit chrétiennes. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et m'a dit non, que j'aimerais que tu viennes consacrer. Je voulais faire un bar chrétien. Il a dit non, que je ne vais pas là-bas pour aller consacrer. Maintenant, où est l'utilité maintenant de faire un bar et puis d'écrire à côté chrétien? Donc maintenant, on veut des gens qui vont adapter la Bible maintenant à notre siècle. Si la Bible s'adapte à nous, la Bible perd sa force, elle perd sa valeur, elle perd sa saveur. Chaque personne qui donne sa vie au Seigneur doit laisser le siècle où nous sommes et chercher à s'adapter à ce que la Bible déclare. La Bible nous parle de sanctification, sanctifions-nous. La Bible parle de prière, prions. La Bible parle de comment s'habiller. Il n'y a pas forcément de tenue chrétienne, mais un chrétien qui veut s'habiller doit apprendre à couvrir tout son corps. Une chrétienne qui veut s'habiller, elle peut porter les habits qu'elle veut, mais il faudrait que les habits qu'elle porte, au moins, elles soient couvertes. Au moins, il y a des parties de son corps qu'on ne doit pas voir. Mais en même temps, je vais dire une chose, servant de Dieu. L'une des paroles aujourd'hui, pour moi, qui a causé plutôt qui a causé un problème dans le corps du Christ, c'est Dieu regarde au cœur. C'est l'un des plus grands mensonges. C'est faux. C'est faux. Je sais qu'il y a plein peut-être qui ont m'insulté, mais c'est faux. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le même Dieu qui a dit Dieu regarde au cœur, est celui aussi qui a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dans ton cœur qui va sortir. Vérité. Il n'y a rien qui reste dans le cœur. Tout ce qui est dans le cœur finit par sortir. C'est comme un homme avec qui tu sors, qui te dit que lui il t'aime dans le cœur, mais il te démontre rien. Mais il ne t'aime pas. Une femme qui dit qu'elle t'aime dans le cœur, mais elle ne t'aime pas. Toute personne, il y a un niveau d'amour quand tu es là, tu veux afficher la relation. Yes. Quand tu aimes la personne, tu veux dire logiquement que j'aime la personne. Donc, ce n'est pas l'amour qui est dans le cœur. Non. Tout amour que nous avons dans le cœur doit sortir. Si Pierre aimait Dieu dans le cœur, aujourd'hui, nous ne serons pas chrétiens. C'est vrai. Les apôtres n'ont pas aimé Dieu dans le cœur. Les apôtres ont aimé le Seigneur, mais ce qui est dans leur cœur est sorti. La Bible dit que chaque endroit qu'ils parcouraient, les têtes étaient mises à prix. Ils fuyaient, mais quand ils partaient, ils continuaient d'annoncer l'évangile. Ils ne sont pas restés là pour dire non, que Dieu soit dans le cœur, asseyons-nous là. Non. Si Dieu était dans le cœur, on n'aurait pas eu des pasteurs aujourd'hui, on n'aurait pas eu des hommes de Dieu, on n'aurait pas eu le réveil. Le réveil qui a été apporté par des gens qui n'ont pas dit que Dieu était dans le cœur. Mais ils ont eu l'amour de Dieu dans le cœur et l'amour a commencé à sortir. Yes. Donc maintenant, on a des gens qui vivent mal, qui s'habillent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et quand on parle, ils disent non, que Dieu est dans le cœur, c'est faux.
ce qui est dans ton cœur doit finir par sortir. Le monde doit commencer à constater parce que le monde nous regarde. Le monde ne voit pas notre cœur. Le seul qui voit ton cœur, c'est ton médecin. Ton docteur qui voit ton cœur. Le monde ne voit pas ton cœur. Le monde voit ton caractère. Le monde voit comment tu t'exprimes, comment tu parles, comment est-ce que tu agis. Quelqu'un peut être païen, il voit un chrétien là, et puis il va dire une parole. Tu es pasteur et puis tu fais ça. Tu es chrétien et puis tu fais ça. Donc dans leur esprit, un chrétien ne fait pas ça. Une chrétienne ne fait pas ça. Quand on est chrétien, il y a un caractère qu'on doit avoir. Donc ce qui est dans ton cœur doit sortir. Il y a plein qui ont vécu ça. Si aujourd'hui là on parcourt un peu les réseaux sociaux, on va voir peut-être des gens qui disent que non, moi j'aime pas ce pasteur là. Je ne crois pas en lui. Mais sur la base de quoi? Sur la base du fait qu'ils ont vu ce pasteur là faire des choses qui ne sont pas bibliques. Mais pourtant, il peut dire aussi qu'il aime Dieu dans le cœur. Aimer Dieu, servir Dieu, ce n'est pas dans le cœur. C'est quelque chose qui est en nous qui doit sortir. Les gens doivent voir cela. C'est un peu ça. Donc, et c'est-à-dire qu'on ne doit pas forcément chercher l'approbation des uns et des autres? Non. On n'est pas censé chercher vraiment l'approbation des autres. On est censé vivre vraiment une vie qui plaît à Dieu. Parce que comme, vous savez, l'une des choses qui me donne de vraiment servir Dieu comme je le fais, c'est parce que je crois qu'après la mort, il n'y a aucun humain qui sera là. Je l'ai dit un jour, la mort est ce qu'il y a de plus certain. La mort, c'est certain. C'est sûr qu'on va mourir. Donc aussi longtemps qu'on est appelé à mourir et qu'après la mort, seulement Dieu va être là, on n'est pas censé vivre pour plaire aux hommes. On est censé vivre vraiment pour plaire à Dieu. Est-ce que Dieu t'a approuvé? L'erreur que les jeunes commettent aujourd'hui, c'est qu'on veut être approuvé par les hommes au détriment de Dieu. Je préfère être une personne que Dieu approuve. Je préfère être une personne que Dieu approuve. Une personne que Dieu valide. Une personne que Dieu veut. Une personne vers qui Dieu prend plaisir. Je préfère cela. Et c'est la raison pour laquelle je sais Dieu comme je sais aujourd'hui. Car je crois qu'après ma mort, il n'y aura aucun humain. Quand je ne serai plus là, on va m'enterrer. On va passer à autre chose. On va faire des posts pour dire que on t'a aimé. Et les gens vont passer à autre chose. Mais Dieu sera là. Et aussi longtemps que Dieu sera là, on est censé vivre une vie qui plaît à Dieu. Une vie que Dieu approuve. Une vie que Dieu valide. L'un des plus grands niveaux d'inconscience est de commencer à vivre une vie qui plaît aux hommes au détriment de Dieu. On doit être d'abord validé par Dieu. Et tous les chrétiens qui servent Dieu doivent d'abord se demander, est-ce que Dieu m'a validé? Est-ce que Dieu m'a approuvé? La Bible est claire. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, marche selon les pays de ce monde. Mais sache qu'un jour pour cela, tu seras appelé en jugement. Qui nous juge, c'est Dieu qui nous juge. Les hommes ne seront pas là. Donc ne cherchons pas d'abord à être aimés des hommes. Cherchons à être approuvés par Dieu. L'apôtre Paul va dire une parole qui est profonde. Paul dit, si je cherche à être aimé des hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Donc un vrai homme de Dieu doit être celui qui est d'abord approuvé par Dieu. Et aux chrétiens qui m'écoutent, cherchez à être approuvé par Dieu. Si être approuvé par Dieu va pousser vos amis à vous abandonner, qui vous abandonne? Si vos frères doivent vous insulter, qui vous insulte? Mais cherchez à être une personne qui est une personne selon le cœur de Dieu, en qui Dieu prend plaisir, que Dieu approuve. Est-ce qu'on peut dire que la pression du monde est une opportunité pour nous de mieux servir Dieu ou une sorte de témoignage qu'on aura plus tard? Oui, la pression du monde aussi peut être un tremplin pour le témoignage qu'on aura plus tard parce que, vous savez, la pression que les gens vous mettent, il y a un seul but, c'est de remettre en cause la grandeur de votre Dieu. Donc, quand cette pression-là arrive, vous tournez-vous vers Dieu. Soyez vrai avec Dieu. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles je vais dire une chose. Ne donnez pas raison aux gens qui ne croient pas en votre Dieu. Ne donnez pas raison aux gens qui ne croient pas en votre conversion. Si des gens doutent de votre conversion, vous soyez sérieux avec Dieu. Quand ils verront le sérieux que vous avez, quand ils verront à quel point Dieu commence à vous faire monter, quand ils verront à quel point Dieu commence à vous élever, ils n'auront pas d'autre choix que d'attester que votre Dieu est le bon Dieu. Ils n'auront pas le choix. Vous savez, on se moque rarement d'une personne qui a réussi. On se moque rarement d'une personne qui a réussi. Quand tu n'as rien, on se moque de toi.
Mais quand on commence à voir que tu es sérieux avec Dieu, Dieu commence à te faire monter. Tu commences à gagner des âmes. Tu commences à être un modèle pour des gens. Tu commences vraiment à être une référence pour des gens. Tu commences à être quelqu'un par qui Dieu passe pour gagner les âmes. Quand les gens commencent à voir ça, ils n'ont pas le choix. Ils vont dire, c'est mon camarade, on a grandi ensemble. C'est ma camarade, je la connais dans telle école. On a marché ensemble. Mais au départ, ils se moquaient de toi. Plus les gens se moquent de toi, plus tu dois commencer à être encore plus discipliné dans ce qui concerne les choses de Dieu. Tu dois tu dois continuer à être sérieux avec Dieu. Laisse les moqueries des hommes. Ils ne croient pas en toi, laisse-les. Toi, sois sérieux avec Dieu. La raison pour laquelle vous donnez raison aux gens, c'est qu'ils se moquent de vous, mais vous-même dont ils se moquent, vous n'êtes pas vrai et sérieux avec Dieu. Moi, je l'ai vécu. J'ai des amis qui sont moqués de moi, sans vouloir blâmer ma famille. Moi, j'avais des frères et des soeurs au départ. Au départ, bon, on se chamaillait un peu. On se bagarrait un peu. Au départ, ils m'insultaient. Au départ, ils ne croyaient pas trop en ma conversion. Ils se moquaient de moi. Non, lui là, est-ce qu'il pourra? Non, lui là, est-ce qu'il peut ceci? Lui là, j'avais ça à la maison. Mais les mêmes qui le disaient, je suis devenu un peu comme le pasteur. Je prie pour mes soeurs. Ma grande soeur, je prie pour elle. Même mes parents, je prie pour eux. Pourtant, au départ, ce n'était pas comme ça. Mais plus il y avait ces histoires-là, plus j'ai appris à être sérieux avec Dieu. Je vais rendre un témoignage. Un jour, il y a une de mes soeurs avec qui j'ai eu une histoire qui m'a insulté. Avant, j'étais quelqu'un qui aimait réagir à chaud. J'étais un bagarreur. Moi, j'aimais réagir à chaud. Moi avant mes soeurs, moi, je les frappais. Ce jour-là, ma soeur m'a insulté et ma maman était là. Maman suivait la scène. J'étais assis. Ma petite soeur m'insultait. Je n'ai pas répondu. Je me suis tué. Ma mère était étonnée de voir à quel point je me suis tué quand ma soeur m'insultait. Est-ce que si c'était le Yann d'avant, c'est pas la même réaction qu'il aurait. Je me suis tué, je n'ai pas parlé. Et ma soeur, voyant que je ne répondais pas, elle s'est tuée. Et des semaines après, elle s'est excusée devant moi. Vous savez pourquoi souvent il y a des jeunes qui servent Dieu, mais à la maison, leurs frères ont du mal à croire en leur Dieu? Parce que dehors ils servent, plutôt à l'église, ils servent Dieu, mais à la maison, ils sont bagarreurs. À la maison, ils n'ont pas le caractère qu'ils ont à l'église. À la maison, quand les parents disent que je vais t'envoyer pour aller charger gaz, ils se fâchent. Il y a des gens qui servent Dieu dehors, qui sont impliqués à l'église, mais qui sont impolis à la maison. Ils sont impliqués à l'église, mais ce qui monte à l'église est différent du regard qui monte à la maison. Ils sont impolis envers leurs frères, impolis envers leurs soeurs, impolis envers leur père et leur mère. Donc quand ceux qui sont à la maison voient le caractère de celui qui est chrétien là à la maison, ils n'ont pas envie de servir Dieu. Parce que dehors là, tu attaches ton foulard. Oh, Jésus est bon. Oh, la prière. Oh, il y a le programme. Oh, mon père spirituel. Mais celui-là même qui est dehors, qui parle de Dieu, quand il entre à la maison, il ne dégage rien de chrétien. Donc quand tes frères voient ça, ils n'ont pas envie de servir Dieu. L'une des raisons pour lesquelles mes frères et mes soeurs aujourd'hui croient en mon ministère, ils croient en mon appel, c'est parce qu'ils ont commencé à voir un autre caractère que ce que j'avais avant. Et je pense que les chrétiens doivent commencer à revenir à cela. Quelle est l'image que tu donnes à la maison? Comment tu parles à tes frères à la maison? Quand tu rentres à la maison et que ta soeur a porté ton habit, comment tu réagis? Que ton frère a pris ton pain, comment tu réagis? Que ta soeur te parle mal, comment tu réagis? Quand tu es couché et que ta mère te réveille pour dire que va préparer la nourriture, comment tu réagis? Quand ton père t'envoie pour dire que va aller à la boutique, comment tu réagis? C'est le caractère que vous avez à la maison qui va prouver à vos frères et à vos soeurs si vous êtes vrai avec Dieu ou pas. C'est pourquoi les personnes les mieux placées pour savoir si tel est converti, c'est ceux qui habitent avec eux. Moi, je le dis. Souvent, d'autres prêchent, même, tu vois, même son frère me dit, oh, lui, laisse-le. Ça se dit, oh, ça, laisse-la. On va dire, non, mais la soeur n'est pas bonne, nul n'est fait chez toi, ça n'a rien à voir. Celui-là, à la maison, il montre un autre visage. Il montre un deuxième visage. Commencez par être sérieux avec Dieu, peu importe les moqueries, peu importe les critiques. Soyez vrai, soyez sérieux avec Dieu. Servez Dieu dans la vérité. Et vous verrez qu'avec le temps, ils n'auront pas le choix que de dire que vraiment, je vais faire comme toi, je vais aussi suivre Dieu comme toi. Alors dites-nous, comment garder une identité chrétienne assez forte dans un monde très hostile? C'est de s'adapter à ce que la Bible dit. Hein. Voilà, garder... L'identité chrétienne, c'est le fait de suivre vraiment ce que la parole nous demande de faire. Donc, comment arriver à garder son identité chrétienne dans ce monde où nous sommes là? C'est apprendre à être discipliné. Franchement, on manque de discipline. C'est vraiment apprendre à être discipliné. À se dire vraiment que il ne faudrait pas qu'on se mente. La vie chrétienne, est-ce qu'il y a des plus compliqués?
La discipline chrétienne demande beaucoup de choses. C'est compliqué. C'est pas facile. Ça demande de la discipline. Ça demande du sérieux. Ça demande que tu ne mettras pas les pieds partout. Tu ne porteras pas tous les vêtements. Tu n'écouteras pas toutes les musiques. Tu ne pourras pas aller partout. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Donc dans ce monde-là, on doit apprendre d'abord à miser sur la discipline et à s'adapter à ce que la Bible nous demande de faire. C'est un chemin qui est compliqué. Le chemin est étroit, mais c'est le chemin qui mène au salut. C'est le chemin qui va nous donner demain d'être un modèle pour beaucoup de personnes. Donc ça peut être compliqué, mais toute personne qui est chrétienne doit mettre en place une certaine discipline afin de suivre à 100% pleinement la parole de Dieu. Donc ça peut te faire mal parce que ta vie chrétienne va te coûter beaucoup d'amis. Elle va te coûter beaucoup de relations. Elle va te coûter parfois même ta réputation. Elle va te coûter beaucoup de choses. Mais c'est la meilleure vie et c'est celle que Dieu nous demande de suivre. C'est celle que Dieu nous demande de faire. Donc dans ce monde-là, si on veut vraiment arriver à garder notre cœur, c'est arriver à mettre la parole de Dieu au centre de tout. Se dire que vraiment, Seigneur, c'est compliqué, mais je choisis de marcher selon ta parole, de marcher selon tes préceptes, de marcher selon ce que tu veux que je fasse. Si tu me demandes de ne pas aller dans telle relation, je n'y entrerai pas. Je peux aimer un homme et estimer que cet homme n'est pas le bon pour moi. Le bon, ce n'est pas celui qu'on aime forcément. Le bon, c'est celui que Dieu va envoyer, qui a le caractère, qui a le tempérament, qui a la forme qu'il faut pour nous. Je peux aimer une femme et estimer qu'elle n'est pas bonne pour moi. Je peux aimer un ami et estimer que ce n'est pas l'ami qu'il me faut parce que cet ami-là m'induit dans le péché. Il m'induit dans beaucoup de choses dont Dieu veut que je sorte. Donc, on doit arriver à remettre la discipline au centre de toutes choses. Se dire vraiment, je dois être discipliné pour l'année qui va commencer ou pour l'année qui se termine. Je vais commencer à miser sur la discipline. C'est l'une des choses qui m'a fait le plus mal. Et je crois qui a fait que peut-être je suis là où je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup misé sur la discipline. Mais ça m'a fait mal. Chaque samedi, on faisait les cellules de prière. Alors que le samedi, on devait aller jouer au football. Mes amis m'appellent pour dire non, il y a telle sortie là, on doit aller peut-être en boîte avec des amis. Chacun vient à sa copine. Moi, je ne venais pas. Il y a des fêtes mais dans lesquelles je ne partais pas. Souvent même, je pense qu'il y a plein qui ont vécu ça. Il y a une fête. Tout le monde sait que tu sais Dieu. On sait que toi, là, tu es chrétien, mais tu es pasteur, mais tu es tant. Et puis, on met une musique qui fait danser là. La mélodie, une mélodie bizarre. Et puis, tu dis que ton corps veut s'élever pour danser, mais ton envie te dit qu'on te connaît ici. Si tu as commencé à danser, on va dire, mais lui, il n'est pas pasteur. C'est ça la vie chrétienne. On met une mélodie, tout le monde commence à danser, toi, tu es assis comme ça. Et puis, tu te retiens. Bah, toi, tu es le bishop. Mais toi, tu es la maman pasteur. Là, si tu as dansé, qu'on t'a attrapé, ça fait mal, mais c'est la vie chrétienne. Donc, tu es là, tu es danser. Mais il y a une voix qui te dit que non, faut te calmer un peu. C'est la discipline. Alors, parlons toujours. C'est la discipline. Vraiment. Parlons toujours de discipline. Alors, en tant que jeunes chrétiens, nous sommes toujours sur les réseaux sociaux. Quelle est la bonne discipline qu'on doit avoir en tant que des personnes qui sont vraiment actives sur les réseaux? Sur les réseaux sociaux. Bon, d'abord même, un chrétien sur les réseaux, plus il donne son avis dans tout, plus il perd en crédibilité. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle plein comme ça, peut-être, m'écoutent, ils veulent vraiment aller sur les réseaux, parler du Seigneur, mais ils ont l'impression que des gens ont du mal à les suivre parce qu'ils n'ont pas une ligne de conduite, ils sont dans tout. On dit il y a buzz dans rap, il est dedans. Il y a buzz d'influenceurs, il est dedans. Il y a buzz, ils sont dans tous les buzz. Et après, il dit non, donne ta vie à Jésus. Mais est-ce que toi-même, quand on te regarde, même, on n'a pas l'impression même que même ta vie, tu la donnes à Jésus. Donc, les gens ont du mal. Celui qui est sur les réseaux sociaux doit être à 100% dans ce dans quoi il est venu. Si tu es venu pour annoncer la parole de Dieu, arrange-toi à annoncer la parole de Dieu. Tes stories WhatsApp sont remplies de badding. Tu fais 20 stories. Sur les 20 stories, tu bades 19 fois. Tu fais une story pour dire que donne ta vie à Jésus. Les gens ne vont jamais donner leur vie à Jésus. Parce que tous tes réseaux sociaux ne sont faits que pour rire, que pour bader. Celui-là qui apprend à suivre une ligne, il passe son temps à parler du Seigneur. Peut-être il parle de son ministère, tout. Il y a un ami un jour qui t'a appelé pour te dire que frère, j'ai fait un songe. J'aimerais que tu m'expliques le songe. J'ai fait telle chose.
j'aimerais t'en parler parce qu'il a commencé à avoir un homme ou une femme qui est sérieux dans ce qu'il fait. C'est vrai. Mais on manque de sérieux parfois. Des fois même, dans nos façons de nous exprimer, on ne sait pas s'exprimer. Moi, toutes mes filles qui prient avec moi, même les garçons qui prient avec moi, il a dit ça souvent, ils sont là même. C'est-à-dire que d'autres peut-être vont voir la vidéo, ils vont commenter. Moi, il dit une femme qui dit, c'est vilain. Toi, tu es une femme que tu es belle, tu es une femme. Tu t'exprimes mal. Et puis, pourquoi non, venez, on s'est vu Dieu. Mais toi, tu es une chrétienne, là, comment tu t'exprimes? Ah, man, tu es belle. Toi, vous aimez trop ça. Toutes même, des garçons, des femmes, ils s'expriment mal. Tous ceux qui prient à moi, là, ils insistent beaucoup sur la façon de s'exprimer. Moi, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ceux qui savent Dieu qui s'expriment mal. Ils ne savent pas s'exprimer. Pourtant, ils ont master, ils ont licence, ils ont BTS, mais ils ne savent pas s'exprimer, ils ont bac. Ils s'expriment mal, ils n'aiment pas. Donc, tu passes ton temps à t'exprimer mal. Tu mets ta bouche dans tous les buzz. Et après, maintenant, tu dis non, donne ta vie au Seigneur. Les gens ne vont jamais donner leur vie au Seigneur. Quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut t'arranger à être concentré. La sagesse consiste à ne pas mettre sa bouche dans tout. Consiste à ne pas tout commenter. Consiste à ne pas donner son avis dans tout. Souvent, on a notre téléphone en main, on voit des choses, on ne commente pas, on ne répond pas, on swipe. On passe là-dessus. Si quelqu'un est sur les réseaux sociaux que vraiment il aimerait avoir un impact, il doit apprendre à ne pas mettre sa bouche dans tout. Il doit apprendre à ne pas tout commenter parce que les gens observent. Les réseaux sociaux n'oublient jamais. Même dans 5 ans, ils vont te rappeler un jour un post que tu as fait. C'est vrai. Ils n'oublient jamais. Donc, si tu veux gagner des âmes, va falloir que la discipline sur les réseaux sociaux revienne. Partager les enseignements, republier les messages des pasteurs, republier des choses qui peuvent aider des gens dans leur foi. C'est vraiment ça. Et qu'en est-il des heures qu'on passe? Du temps qu'on passe sur les réseaux? Est-ce que ça bâtit ou bien ça déconstruit notre foi? La plupart des personnes, franchement, avec lesquelles je parle, l'une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas une bonne vie de prière, ce n'est pas à cause du diable, c'est à cause de leur téléphone. Le téléphone portable est l'une des raisons pour lesquelles les gens ont du mal à avoir une bonne vie de prière. Parce que les gens sont attachés à leur téléphone. Leur âme est attachée à leur téléphone. Le matin, même quand ils se réveillent, même, le réflexe, d'autres même dorment avec le téléphone en bas du coussin. Quand le matin ils se réveillent, le premier réflexe est de prendre le téléphone, aller sur WhatsApp, aller sur TikTok. Les gens sont un peu trop attachés à leur téléphone portable. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, des gens ont perdu leur vie de prière. Ce n'est pas à cause du diable, c'est à cause de leur téléphone portable. On est un peu trop attaché au téléphone, on est un peu trop attaché aux réseaux sociaux. Souvent, on va sur TikTok ou non, je vais aller voir juste une vidéo, on allume le téléphone. À vouloir faire seulement 5 minutes, on a vu qu'on avait 3 heures du temps. C'est vrai. On est attaché au téléphone. On va sur les réseaux sociaux. Et le nombre d'heures, souvent même je crois, d'autres ont ça, le téléphone te rappelle le nombre d'heures que tu fais par jour. Et on voit que mais c'est incroyable. D'autres me font des 15 heures, des 16 heures. D'autres me dorment à 3 heures à cause du téléphone portable. On est un peu trop attaché au téléphone. Et ceux qui veulent avoir une bonne vie de prière doivent commencer à traiter avec le téléphone portable. Ils doivent commencer à se détacher de leur téléphone portable. Parce que le téléphone est la raison pour laquelle beaucoup ne prient plus, beaucoup ne méditent plus, beaucoup même ne servent plus Dieu, beaucoup ont perdu leur vie de prière. Et même quand nous sommes sur nos réseaux sociaux, ce n'est pas tout qu'on écoute. Si ta foi n'est pas solide, je suis désolé, mais ce n'est pas tous les messages qu'on écoute. Quand ta foi n'est pas encore solide, je suis désolé, mais tu ne dois pas aller écouter une personne qui ne croit pas en Jésus, qui fait des vidéos pour tirer sur le Seigneur. Sinon, toi-même, ça va commencer à affecter ta foi. Quand tu veux commencer à grandir dans la foi, tu dois écouter des messages qui te boostent dans ta foi. Pas des messages des gens qui ne croient pas au Seigneur. D'autres vont prendre leur téléphone aujourd'hui, que non, Jésus, là, c'est Dieu des Blancs. Non, Jésus, non. La Bible a été envoyée par les colons. Donc, toi-même, ta foi n'est pas forte. Tu vas commencer à aller écouter des messages comme ça, tu vas perdre la foi. Quand tu es sur tes réseaux sociaux, il faut apprendre à écouter des messages des pasteurs, des hommes de Dieu qui te boostent dans ta foi, qui te donnent encore de croire au Seigneur. Il y a des pasteurs, quand tu les écoutes, tu as encore envie de servir Dieu. Ta foi est boostée, ta foi encore grandit. Il y a des messages sur les réseaux sociaux qu'on n'écoute pas, qu'on veut grandir avec le Seigneur. On n'écoute pas cela. Et souvent, prenez la peine d'aller faire des retraites personnelles où vous laissez vos téléphones portables à côté. D'autres même sont tellement attachés au téléphone portable qu'ils n'ont pas de Bible en papier. Ils méditent avec le téléphone.
connexion activée, Wi-Fi activé. Et il médite et on lui envoie un message. Bonjour, comment ça va? Comment tu te portes? Et il médite, il répond au message et il retourne encore méditer. Parce que la plupart des gens ont leur âme qui est attachée au téléphone. Moi, le jour où j'ai commencé à traiter avec mon téléphone portable, ma vie de prière a commencé à prendre un coup. J'ai passé à un autre niveau. J'ai fait des journées où je dépose mon téléphone à côté. J'ai envie de prendre le téléphone, mais je ne prends pas. J'ai commencé à faire des exercices comme ça où je dépose le téléphone, je médite, je prie sans le téléphone, je laisse. La plupart des gens aujourd'hui ont du mal à avoir une bonne vie de prière juste parce que leur esprit, leur âme est attachée à leur téléphone portable. Tant qu'ils n'ont pas encore traité avec le téléphone, ils ne pourront pas vraiment avoir une bonne vie de prière. Vous allez courir après les pasteurs. Pasteur, aide-moi, j'aimerais prier, aide-moi, j'aimerais méditer. Pourtant, le souci, ce n'est pas que le pasteur doit t'aider, c'est que tu es un peu trop attaché à ton téléphone portable. À cause du téléphone portable, tu n'as pas une bonne vie de prière, une vie de méditation, rien. Tu es au courant de tous les buzz qu'il y a dans le pays, mais tu n'es au courant de rien sur la parole de Dieu. On doit commencer à faire un travail par rapport au téléphone portable. On se lève le matin, on laisse le téléphone, on prie d'abord, on rend grâce à Dieu, on prend le portable, on voit l'heure et on dépose pour se dire non que je vais essayer de faire un exercice de 10h à midi, je ne touche pas au téléphone portable. Je vais rester là juste pour prier, juste pour méditer, juste pour faire quelque chose. Ce sont des exercices maintenant qu'on fait peu à peu. Et pendant qu'on fait cela, un peu, on sent qu'il y a un détachement. Parce que aussi longtemps qu'on est attaché au téléphone, on ne pourra pas avoir une bonne vie de prière. On ne pourra pas. Alors, il y a tellement de contenus qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Oui. On doit avoir l'œil fin pour mieux détecter et savoir quels sont les contenus qui sont spirituellement toxiques pour nous. Comment est-ce qu'on peut arriver à identifier ces contenus qui sont toxiques ou non? Bon, vous savez, ça c'est un message que je prends souvent aux gens. On n'écoute pas tous les messages. On n'écoute pas tous les pasteurs. On n'écoute pas toutes les prédications. On n'écoute pas toutes les prédications. C'est pourquoi souvent, je privilégie le fait que des gens prennent la peine d'écouter leur pasteur. C'est vrai. Vous savez, trop de messages tuent le message. C'est ça. Trop de lumière rend aveugle. À force de vouloir écouter tous les messages, on va commencer par connaître une baisse de foi parce qu'on va écouter des messages qui vont nous donner de ne plus croire au Seigneur. Il y a des messages, quand tu les écoutes, tu n'as plus envie de croire en Jésus. Je suis désolé de le dire. Il y a des messages, quand tu les écoutes, tu n'as plus envie même de te sanctifier. Ou on va commencer à dire des messages que non, tu peux être chrétien, tu peux faire Il y a des messages qui nous poussent à perdre notre vie de sanctification. Si tu sens qu'il y a des gens, quand tu les écoutes, tu as envie de pécher, ne les écoute pas. C'est la raison pour laquelle le message sur la grâce est important. Mais tout dépend de comment on prêche la grâce. Il y a des messages sur la grâce, quand on prêche, on donne envie aux gens de pécher. On leur donne, en fait, on met dans l'esprit que Dieu aime le pécheur. Tu peux pécher et puis Dieu t'aime. Donc quand le gars écoute ça, il a envie de pécher. Souvent même on tape, nous comme ça, moi comme ça aujourd'hui maintenant, maintenant on tire sur mon Dieu, non que moi il prête des messages, non, que je fais peur aux gens. Oui, je fais te faire peur et puis te pousser à te sanctifier. Yes. Que de te pousser à être à l'aise et puis à vivre dans le péché. Je préfère ça. Quand tu commences ta foi, ce n'est pas tous les messages qu'on écoute. Ce n'est pas toutes les prédications qu'on écoute. On n'écoute pas des gens qu'on ne connaît pas. D'autres même vont sur YouTube, ils tapent tel message, ou encore tel thème, ils écoutent. Tu vas finir par connaître une baisse de foi. Si tu es impliqué dans une église locale, implique-toi dans ton église. Tu as un pasteur, tu as un père, implique-toi là-bas, sers là-bas, écoute les messages de là-bas, nourris-toi des messages de là-bas. Tu peux aussi avoir d'autres pasteurs, hein, mais pas tout. À écouter tous les messages, tu vas tomber sur un homme qui va te prêcher un message, toi-même qui va te faire bizarre. Et c'est comme ça que plein ont connu des baisses de foi. Les messages qui vous font croire que non, on peut vivre dans le péché. Les messages qui vous font croire qu'un chrétien peut aller dans tous les coins, que non, ce n'est pas un péché. Les messages qui vous font croire que vous pouvez coucher avant le mariage. Les messages qui vous font croire que, je ne sais pas, quoi encore, je sais pas, les messages qui vous poussent à être dans le péché. Arrêtez d'écouter ces messages-là. Non, Dieu est amour, Dieu est bon. Oui, Dieu est amour, mais Dieu a créé l'enfer. Dieu est amour, mais Dieu a créé l'enfer. Les messages qui vous poussent à rester à la maison, que non, tu peux prier dans ta chambre, c'est faux. Combien sont ceux qui ont une bonne vie de prière qui prient seuls? Il n'y en a pas. La vie de prière est activée par le fait de prier avec des gens. La plupart de ceux qui prient longtemps prient avec des gens.
Si tu prends un charbon en feu, que tu déposes le charbon seul quelque part, il finit par s'éteindre. Mais quand tu mets plusieurs charbons en feu ensemble, cela donne quelque chose qui peut te pousser à faire une sauce. Donc, c'est le fait d'être ensemble, de prier ensemble, qui nous donne d'avoir une bonne vie de prière. On veut pousser aujourd'hui les gens à se dire non, on peut prier à la maison. Je vais le dire même s'il y a plein qui ne vont pas aimer. On a commencé à avoir maintenant un type de personnes sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils sont chrétiens et qui font des vidéos pour pousser les gens à prier à la maison, pour tirer sur l'église, pour commencer à créer dans le cœur des gens le dégoût pour l'église. Donc maintenant, on a des chrétiens maintenant qui n'ont plus envie d'aller à l'église parce qu'il y a des pseudo-chrétiens qui viennent et qui commencent à tirer sur l'église dans un seul but, le but d'emmener les gens à ne plus aller à l'église. Or, quand les gens ne vont plus à l'église, qu'ils sont à la maison, ils ne prient plus, ils baissent, ils connaissent une baisse de foi, ils n'ont plus une bonne vie de prière. Il y a des messagers, des prédicateurs maintenant qui viennent là sur les réseaux sociaux maintenant pour prêcher aux gens que non, tu peux prier seul à la maison, tu peux prier seul, l'église n'est pas tellement importante. Comme l'église m'a blessé, vous pouvez prier à la maison. Mais combien sont ceux qui prient seuls qui ont une bonne vie de prière? Combien sont ceux qui prient seuls à la maison, qui ont prié au moins 1 heure du temps, qui ont prié au moins 2 heures du temps? Combien sont ceux? Des gens ont commencé à venir, commencé à créer dans le cœur des chrétiens le dégoût pour l'église. Or, l'église n'a pas été instaurée par un homme. L'église a été instaurée par Dieu. Quand même, on lit le Nouveau Testament, même les livres que Paul a écrits, les Corinthe, c'est une église. Même quand on lit Apocalypse, on dit révélation de Jésus qu'il a donné à ses serviteurs en ce qui concerne l'église. Donc même le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, Romains, Corinthe, Tite, tous ces livres-là sont des livres qui sont adressés aux gens qui sont impliqués dans l'église. Donc personne ne peut prétendre aller loin avec Dieu sans avoir une église d'attache ou encore sans être impliqué dans une église. Donc on a maintenant des gens qui viennent ici annoncer maintenant la parole de Dieu dans le but de vouloir créer dans le cœur des gens le dégoût pour l'église. Rester à la maison, prier à la maison. Tel pasteur n'est pas bon. Un pasteur peut être faux. Il y a des pasteurs qui sont vrais. Une église peut être mauvaise. Il y a des églises qui sont bien. Ne restez pas à la maison pour servir à la maison, mais cherchez une église d'attache dans laquelle vous allez servir le Seigneur. Et ils viennent là que non, Dieu m'a convaincu de venir vous prêcher sur l'église. L'église n'est pas bonne. L'Esprit de Dieu m'a envoyé de venir prêcher. Rester à la maison. L'église, ce n'est pas Dieu qui te parle, ce sont tes émotions. Parce que tu as commencé à parler de ça depuis qu'on t'a blessé. Donc, ce sont tes blessures qui te poussent à donner ce message-là. Et des gens qui sont faibles de foi, qu'est-ce qui se passe? Quand ils commencent à écouter ces messages-là maintenant, ils vont baisser en foi. D'autres vont arrêter d'aller à l'église, ils vont commencer à rester à la maison juste parce qu'ils ont écouté une voix de quelqu'un qui a dit tu peux prier seul à la maison. Mais quand il est seul à la maison, il ne prie même pas. On en connaît. Je prie avec plus de 500 jeunes. On fait des programmes où on est plus de 1000. Donc, souvent, d'autres disent, mais le pasteur, là, comment il connaît tout ça? Je prie pour au moins 300, 400 filles. Au moins 200 garçons, je les connais. Donc, je parle en connaissance de cause. La plupart des jeunes, quand ils sont seuls à la maison, ils ne prient pas. C'est quand ils commencent à avoir une famille spirituelle qui commence à prier. C'est quand ils ont commencé à avoir des pères qui ont commencé à prier. Seuls à la maison, ils n'ont aucune vie de prière. Quand tu es à l'église, que tu pries un dimanche, la vie de prière que tu as eu à l'église te pousse à aller prier en privé. Donc c'est la flamme en public là qui te donne d'aller entretenir la femme dans le privé. On prend le téléphone, on vient que non, l'église n'est pas bonne. Prier seul à la maison. Oh, l'église n'est pas obligée. Moi, je prie seul à la maison. Moi, ma relation avec Dieu, c'est à la maison. Donc, quand tu écoutes des messages pareils, toi-même, tu n'as plus envie d'aller à l'église. Tu ressens un dégoût pour l'église. Tu n'as plus envie d'aller servir Dieu à l'église. Et là, maintenant, l'apostasie va rentrer. Tu commences à perdre la foi. Et puis, c'est fini. Ce n'est pas tous les messages qu'on écoute. Alors, je vais essayer de rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Très souvent, les gens sortent de l'église parce qu'ils sont beaucoup frustrés, parce qu'ils ont été blessés et tout. Comment, malgré la frustration que tu as reçue, tu arrives à rester attaché à ton église locale? Bon, ça dépend des frustrations. Hein. Ça dépend des frustrations. Il y a des gens qui ont été blessés par l'église et qui sont restés. Parce que je crois, Dieu leur a dit de rester. Okay. Dieu a dit qu'il faut rester. Parce qu'il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Il y a des églises qui sont pour toi un lieu de brisement. Yes. Il y a des églises qui sont pour des gens un lieu de brisement. Dieu veut les briser. Moi, quelqu'un comme moi qui était très colérique, j'ai été brisé dans l'église. On m'a humilié dans l'église, insulté dans l'église. Je suis resté. Dieu m'a dit qu'il faut rester. Et quand j'ai vécu ça, des temps après, j'ai senti que le côté colérique qui aimait réagir à tout était sorti. Donc, il y a des gens pour qui l'église est un lieu où Dieu veut les briser. Et Dieu veut que tu restes, même quand on te brise. Quand on t'insulte, Dieu veut que tu restes. On te parle mal, Dieu dit de rester. Maintenant, il y a des gens aussi qui vont sortir.
Parce qu'il faut le reconnaître, hein, il y a des églises qui abusent des gens. Il y a des églises qui manipulent des gens. Il y a des églises où le pasteur fait n'importe quoi. Et on dit non, qu'au nom de Dieu, il faut laisser. On ne touche pas au oin. Ça peut arriver. Si tu es dans une église où tu sens que tu es manipulé. Hier, j'ai prié pour une fille qui m'a appelé. Me dit non, qu'un pasteur l'aurait appelé. Le pasteur lui a dit que son salaire de décembre, elle va lui donner. Mais donc, elle a dit non, mais je vis à ma maman, donc je m'occupe d'elle. Ok. Donc, comme ce sont les fêtes, je dois peut-être m'occuper de ma maman. Il a dit non, que si l'argent, si tu ne donnes pas, je vais te maudire. Ça, par exemple, c'est un abus. Elle m'a appelé que non, je dois faire quoi? Il a dit non, que ça, il n'y a pas de question à poser. Il est en train d'abuser de toi. Yes. Dis que je vais te maudire. Si tu ne donnes pas ton argent, il abuse. Donc, il y a vraiment des églises où on abuse des gens. Si tu sens qu'on abuse de toi, il faut sortir. Franchement, va. Je suis pasteur et puis je le dis. Il y a des pasteurs qui abusent des gens, qui manipulent des gens. Au nom de non, j'ai un ange qui a te maudit. Et ça peut arriver. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand on est blessé par une église, on veut généraliser. Moi, je suis désolé, moi je le dis. Il y a des pasteurs qui sont vrais. Il y a des églises qui sont vraies. Il y a des églises où le pasteur n'abuse pas des fidèles. Il y a des églises où là-bas, le pasteur est vrai dans sa relation avec Dieu. Il y a des églises où là-bas, on sait Dieu vraiment, on prêche Jésus. Si tu étais quelque part où on t'a manipulé, malheureusement, désolé pour toi, cherche une bonne église, il faut aller là-bas. Mais ne prends pas la peine de tout généraliser parce qu'en amour, tu as vécu des gourmets, mais tu crois encore l'amour. Tu as eu des gourmets, mais tu crois que l'amour existe. Mais quand c'est le cas de l'église, on estime que non, toutes les églises sont fausses parce qu'une église nous a blessés. Non, une église peut te blesser, une église peut peut-être abuser de toi et tu vas sortir de là, trouver une bonne église. Mais il y a des gens aussi où tu peux être dans une église où le pasteur te blesse, mais c'est une bonne église. Yes. Parce qu'on doit aussi comprendre que l'église est un hôpital pour des gens. L'église n'est pas un lieu rempli de parfaits. L'église est un lieu où nous sommes tous imparfaits. Yes. Donc ça peut arriver que le pasteur te blesse, que le respo te blesse, qu'à l'accueil on te parle mal. Les gens pensent que l'église est faite de parfaits. D'autres même disent que ceux même qui pêchent le plus ou encore ceux même qui sont les plus mauvais sont à l'église. Oui, c'est parce qu'on est mauvais qu'on est à l'église. Justement. C'est parce qu'on n'est pas bon qu'on est à l'église. Parce qu'on vient pour demander la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il y a un homme qui était parfait, tellement qu'il aimait Dieu, on l'a enlevé, on l'appelait Enoch. Enoch est celui que Dieu a enlevé parce qu'il était saint. Yes. Ça veut dire que tous ceux qui sont sur la terre sont imparfaits. Si tu étais trop saint, Dieu allait t'enlever. Donc dans l'église, le pasteur est imparfait. Les AP, ils sont imparfaits. Yes. Les respos sont imparfaits. Même à Yes. l'accueil, on peut te parler mal. Ça peut arriver. Et on doit arriver à comprendre que ceux qui sont dans l'église sont des gens qui ne sont pas parfaits. Ça peut arriver qu'on te blesse. J'ai posé un jour une question à une soeur. Elle m'a dit non, que j'ai quitté une église, on m'a blessé. Je vais prier. J'ai dit non, tu veux prier moi. Elle me dit oui. J'ai dit ok. On t'a blessé. Elle m'a dit oui. J'ai dit mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Elle m'a dit non, qu'elle allait dans une église où à l'accueil, on lui a parlé mal. J'ai dit d'accord. Ça t'a frustré? Elle m'a dit oui. J'ai dit mais est-ce que toi-même, tu n'as jamais eu à frustrer quelqu'un? Elle me dit si. J'ai dit mais tu as eu à frustrer quelqu'un dans ta vie un jour aussi. Donc la soeur t'a frustré malheureusement, ça peut arriver. Mais dis que là-bas, ils ne sont pas vrais parce qu'on t'a frustré, c'est faux. C'est pas vrai. Parce que nous aussi, un jour dans notre vie, on a eu à frustrer des gens. On a eu aussi à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Donc ça peut arriver des fois, des petites frictions, où on nous dit des choses qu'on n'a pas aimées, où on est un peu blessé. Mais ça ne doit pas être une raison pour laquelle on va quitter une église. Si on quitte une église, c'est que vraiment on a abusé de nous, on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. On était là où on était manipulé. Le pasteur peut-être a fait des choses, des gens ont fait des choses, ça peut arriver. Mais il dit que non, on m'a parlé mal, on m'a fait ceci. Ça peut arriver, on s'assoit comme des gens matures, on discute et on règle. Il n'y a aucune église où on ne va pas te frustrer. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Et là, comme Dieu même m'enseignait là-dessus. Je vais finir avec ça. Quand on lit Apocalypse, la Bible dit il y guère dans le ciel. Mais c'est profond. Il y guère dans le ciel. Dans le ciel, où il n'y a aucun homme, où il y a Dieu et les anges, il y a eu guerre. Mais si au ciel, il y a eu guerre, mais c'est que, et parmi les humains alors. Si au ciel où Dieu est, où les anges sont, les séraphins, les 24 vieillards, où eux ils sont, il y a eu guerre. Mais et au milieu des hommes qui sont imparfaits comme nous. Si au ciel, il y a eu malentendu, ici aussi, il y aura des malentendus. Ce sont des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent malheureusement. Donc on doit comprendre ça. Il peut y avoir des malentendus dans l'église, des histoires dans l'église, des mésententes dans l'église. Ça arrive. Ça arrive. Comment utiliser les réseaux sociaux sans perdre notre consécration? C'est de ne pas vivre pour les likes.
Aujourd'hui, on veut poster des vidéos pour les likes et non pour vouloir toucher des gens. La vidéo que tu as postée peut faire 50 vues. Mais il y a une personne qui a été gagnée par les 50 vues. Yes. On perd souvent en consécration quand on commence à se corrompre pour vouloir prêcher un message, non pas pour Jésus, mais pour plaire aux autres. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a un système qui a été établi où on prêche des messages pour que les gens nous suivent et nous apprécient. On ne prêche maintenant des messages maintenant pour gagner des âmes, mais pour que les gens aiment ce qu'on prêche. Donc, d'autres vont dire que lui, là, je l'aime beaucoup. J'aime ce qu'il prêche. Non, tu n'aimes pas ce qu'il prêche. Tu l'aimes parce qu'il donne des messages qui te stimulent. Quand il commence à parler du péché, tu es fâché. Donc, tu vas perdre ta concentration quand tu vas commencer à donner des messages aux gens dans le but, non pas de les gagner, mais de leur plaire. Dans le but de les stimuler. Donc, tu sais que quand tu as parlé du péché, tel ne va pas apprécier. Donc, maintenant, tu commences à parler d'autres choses. Non, vous aimez trop juger les gens. Non, comprenez-les. Un gars peut pécher maintenant et puis l'aimer. Tu peux pécher. Donc, ils vont commencer maintenant à donner des messages. Ils vont dire que voilà, j'aime beaucoup ce pasteur-là. Pourquoi tu l'aimes? Oh, j'aime ce qu'il prêche. Parce que ce pasteur-là, il te stimule dans ton péché. Il te stimule dans ta bêtise. Donc, quand un pasteur commence à prêcher sur le péché maintenant, on ne l'apprécie pas. On dit non que c'est un juge, il aime juger les gens. Il aime... en tout cas, il n'est pas bon. Juste parce que le pasteur a donné un message que les gens n'ont pas apprécié. Donc, si vous voulez toujours rester constant et ne pas perdre en consécration, prêchez des messages selon ce que Dieu vous a dit et non pour plaire à quelqu'un. Alors, à la suite de cela, comment évangéliser efficacement sur les réseaux sociaux? Au début, ça sera compliqué. Hein? Si les réseaux sociaux pour venir de toute façon, ça sera compliqué. Mais comme je l'ai dit tantôt, pour être efficace, tout dépend de l'image qu'on se donne. Voilà, c'est vraiment ça d'abord. Tout dépend de l'image qu'on se donne sur les réseaux sociaux. Donnez-vous une bonne image. Donnez-vous une bonne image sur les réseaux sociaux parce que votre caractère, votre image parle plus fort souvent que Jésus t'aime. Souvent, ça parle plus fort que ça. Donc, celui qui veut être sur les réseaux sociaux et gagner des âmes de manière efficace doit se donner une certaine image, comme je l'ai dit. Ne pas mettre sa bouche dans tout. Ne pas parler dans tout. Ne pas commenter dans tout. Ne pas tout poster. Non. Il se donne une ligne de conduite. Quand on va sur ta page, on sait que c'est une page chrétienne. C'est une page d'un frère ou d'une sœur qui poste des contenus chrétiens. Donc, on sait. On ne te verra jamais en train de discuter dans tous les débats. On ne te verra pas là-dedans. Donc, c'est une image que tu te donnes. Ce qui fait que ta parole aura du poids. Ta parole aura plus de crédibilité. Ta parole sera plus écoutée parce qu'on t'apprécie beaucoup pour l'image que tu te donnes. Et c'est comme ça que les choses doivent commencer. Quand les gens vont voir cela, ils vont te respecter. Si tu as commencé à avoir une bonne image et qu'après l'image, tu commences maintenant à annoncer la parole de Dieu, des gens vont te suivre. Moi, aujourd'hui, les gens, moi, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas un homme des réseaux sociaux. Moi, c'est la com de mon église qui m'a poursuivi. Même à présent, je ne poste pas. Je ne poste pas. On m'écrit qu'il faut poster. T'as pas moi, je ne sais pas, mais vraiment, je suis un gars de terrain. Yes. Moi, quand j'ai les programmes de prière, c'est le terrain que je maîtrise. On va dans la rue, je peux faire une journée, puis je sors 50 âmes. C'est ce qui a fait que nos programmes étaient remplis. La raison pour laquelle il a fait maintenant peut-être 3 ans que nous on fait des programmes où on est 1000, 1500. Mais on ne me connaissait pas sur les réseaux sociaux. C'est cette année qu'on m'a connu petit TikTok, mais on ne me connaissait pas. Pourtant, il y avait du monde qui me suivait parce que je ne connais pas trop les réseaux sociaux. C'est cette année que j'ai commencé à venir sur les réseaux. Et quand je suis venu, il y a une image que je me suis donnée. Il y a une image vraiment que je me suis donnée sur mes réseaux sociaux. Et ce qui a fait que les gens ont commencé à me suivre. Les gens ont commencé à apprécier ce que je fais tous et tout ça. Donc l'image est très importante. Plus tu vas commencer à te donner une image, les gens vont t'apprécier. Les gens vont te suivre. Les gens vont écouter ta parole, ils vont écouter tes prédications, ils vont être transformés. Mais si ils te voient prêcher un message et que tu fais autre chose que ce que tu prêches, il y aura un décalage et la puissance du message va baisser. Alors, parlons de conseils aujourd'hui. Quel conseil donneriez-vous à un jeune chrétien qui est sous pression à cause des réseaux sociaux? D'accord. J'ai pris mon exemple. Vous savez, la comparaison est ce qui va tuer beaucoup de personnes. La comparaison.
Il y a une vidéo même qu'on a faite il y a quelques semaines, je crois, qui avait fait des milliers de vues, où je parlais un peu de quand j'avais passé le bac à plusieurs reprises. L'une des raisons pour lesquelles, dans cette période-là, je ne souffrais pas, c'est parce que je ne me comparais pas beaucoup aux gens. C'est vrai que souvent, ça peut te faire un peu mal de voir tes amis être devant où tu n'es pas. Mais je ne me comparais pas aux gens. Il y a une dépression qui est liée à la comparaison. Il y a des gens qui sont dépressifs, pas parce qu'ils n'ont rien, mais parce qu'ils se comparent aux gens. Parce qu'ils estiment que les gens ont des choses qu'ils n'ont pas. Des gens sont à un niveau où eux, ils ne sont pas. Raison pour laquelle ils souffrent. Il y a des dépressions qui sont liées à la comparaison. Or, la comparaison est liée au fait que tu penses que quelqu'un a une chose que toi, tu n'as pas. Or, ce que toi, tu as aussi, quelqu'un d'autre ne l'a pas. Yes. Dans le ministère, ce n'est pas celui qui est le plus populaire qui est approuvé par Dieu. Tu peux être connu et ne pas être approuvé par le Seigneur. Tu peux voyager dans le monde entier, prêcher la parole au Congo, en France, en Centrafrique. Tu peux faire les croisades et ne pas être quelqu'un qui a été approuvé par Dieu. Ça fait un. Et de deux, tout le monde n'est pas appelé à être connu. Tout le monde n'est pas appelé à avoir 100 000 abonnés. Moi, comme je l'ai dit, je prêchais la parole de Dieu. Je voyais des pasteurs sur les réseaux sociaux qui avaient des milliers d'abonnés. J'en avais pas. J'en ai toujours pas. D'ailleurs, même, j'en ai toujours pas. Ça ne me faisait pas mal. Parce que chacun a son couloir. Comme je l'ai dit, moi, comme je l'ai dit, j'étais sur le terrain. D'autres étaient sur Facebook. D'autres étaient sur WhatsApp. D'autres étaient sur TikTok. Chacun de nous a un couloir où Dieu va l'utiliser. Tout le monde n'est pas appelé à être connu en prêchant la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont faire des vidéos où ils auront 100 j'aime ou encore 100 vues. Et leur 100 vues va apporter plus de choses que ceux-mêmes qui ont 10 000 vues. Chacun de nous a un domaine dans lequel Dieu l'appelle et un domaine dans lequel il va exceller. Ne tombons pas dans les comparaisons. Ne nous comparons à personne. Ne te compare strictement à personne. Et sache qu'il y a un temps pour tout. Ça fait des années que j'ai connu le Seigneur. C'est en 2024 ou encore 2025 que des gens ont commencé à me connaître sur le plan peut-être à Abidjan vraiment. Mais ça fait quand même des années. Donc il y a un temps pour tout. Tu peux être en train de prêcher aujourd'hui, mais c'est dans 5 ans que Dieu va te révéler. J'aime beaucoup cela. Quand Dieu veut te révéler, en une semaine, il peut te donner une autorité que tu n'as pas eu en 10 ans. Quand Dieu veut exposer quelqu'un, quand Dieu estime que c'est le temps pour toi d'être exposé, peu importe comment les choses se passent. Il y a eu des vidéos de moi qui ont fait des vues en un jour que je n'ai jamais fait en 10 ans, jamais de ma vie. Donc il y a un temps où Dieu te cache, il y a un temps où Dieu t'expose. Mais on n'est pas censé courir après l'exposition, c'est Dieu qui expose. Nous, on vient seulement pour prêcher la parole de Dieu. Si des gens sont gagnés, gloire à Dieu. Si on a eu 20 j'aime, gloire à Dieu. Si on a posté qu'on a eu 3 j'aime, gloire à Dieu. On n'est pas là pour les likes. On est là pour propager le nom de Jésus. Le plus important n'est pas que mon nom soit connu, mais que le nom de Jésus soit connu. Donc, ce n'est pas mon nom qui est le problème. Donc, il n'y a pas à être dans les comparaisons. S'il y a un ami qui est connu, qui fait des vidéos où on le connaît, gloire à Dieu pour sa vie. C'est là que Dieu a voulu qu'il soit. Je bénis Dieu pour ça. Si moi, je ne suis pas trop connu, gloire à Dieu pour ça. S'il y a une église de 20 fidèles, de 30 fidèles, gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un qui a une église où il a 1000 fidèles, gloire à Dieu. Chacun de nous a un domaine dans lequel Dieu veut l'utiliser. Chacun a un domaine dans lequel Dieu veut le placer afin qu'il travaille. Il ne faut surtout pas tomber dans les comparaisons parce que souvent aussi derrière la comparaison est cachée la dépression. Tu vas faire une dépression inutile parce que tu te compares à quelqu'un. Tu te compares à quelqu'un. C'est mon de Dieu. La plupart de mes amis avec qui je marchais ont eu des choses avant moi. La plupart de mes frères se sont mariés avant moi. Moi, la plupart de mes camarades avec qui je sont mariés, 90% de mes frères sont mariés. D'autres même depuis 2020, depuis 2019, depuis 2022. Pourtant, on a le même âge. Moi, j'approche la trentaine. Ils sont tous mariés. Moi, je ne suis pas marié. Mais je ne suis pas jaloux parce que j'estime que chacun a son temps. D'autres même ont 2 enfants, on s'appelle, on discute. Leurs enfants même, je parle avec les enfants. Ce sont mes frères. Mais je ne me plains pas parce que chacun a sa période, chacun a son temps. Il y a des femmes qui sont malheureuses parce qu'elles ne sont pas encore mariées, parce que leurs camarades sont mariés. Et parce qu'elle n'est pas mariée et que ses soeurs sont mariées et qu'elle est pressée pour se marier, elle va aller tomber dans un mariage où Dieu ne l'a pas envoyé. C'est vrai. Elle va aller prendre un homme qui n'est pas son genre. Elle va attraper l'homme là. Et maintenant, elle est mariée depuis 1 an, 2 ans. Elle est malheureuse parce qu'elle s'est précipitée pour entrer dans un mariage. Idem aussi pour les hommes aussi qui veulent faire des choses juste pour plaire aux gens. Il voit que ses camarades ont l'argent, lui il n'a pas l'argent. Il veut avoir l'argent comme ses camarades. Comme aussi, il n'a pas les moyens légaux, il va aller peut-être employer des moyens
illégaux. Parce qu'on est dans une comparaison. La comparaison va te pousser à vouloir faire des choses avant le temps. Et on va tomber dans les compromis. Moi, je ne me compare à personne. Yes. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Je sais que Dieu connaît ce qui est le meilleur pour moi. Lorsque le temps de Dieu pour moi va sonner, ce que Dieu veut faire avec moi, Dieu le fera. Donc si Dieu a mis mon ami à un niveau, gloire à Dieu. Dieu a mis ma soeur à un niveau, gloire à Dieu. Il a mis mon frère et ma soeur à un niveau, Dieu merci. Mais moi, je ne me compare pas. Ma vie est entre les mains de Dieu. Dieu fera ce qu'il veut faire au moment opportun et selon sa volonté. Selon sa volonté. Alors, dites-moi un peu, vous êtes un père, hein, père de multitudes. Quelle est la prière qu'on doit faire pour rester ferme face au monde des réseaux sociaux? Moi, j'ai prié beaucoup pour ça, pour que Dieu m'aide à garder mon cœur. Moi, je prie beaucoup pour que Dieu m'aide à garder mon cœur. Parce que beaucoup veulent être bénis par Dieu, mais souvent quand ils sont bénis par Dieu, ils commencent à avoir un complexe de supériorité. Ils se sentent supérieurs à ceux qui n'ont pas ce qu'ils ont. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour demander à Dieu de garder son cœur. Que Dieu garde notre cœur. Même quand nous serons bénis. Est-ce que demain, quand tu auras les milliards que tu veux, tu seras toujours la même personne? Est-ce que demain, quand tu seras milliardaire, tu seras millionnaire, quand tu auras ce que tu veux, tu pourras toujours être à l'église en train de servir comme tu sais aujourd'hui? Est-ce que demain, quand tu vas parcourir le monde entier pour prêcher la parole de Dieu, tu vas toujours être fidèle, tu pourras toujours faire l'adoration en te couchant à terre? Est-ce que demain, quand Dieu te donnera ce pourquoi tu es en train de prier aujourd'hui, tu ne changeras pas? L'une des prières que je fais, qui fait que depuis des années, je suis le père que je suis pour mes enfants spirituels, je prie beaucoup pour que Dieu me donne de garder mon cœur. Je ne veux me sentir supérieur à personne. Je vais toujours garder le cœur que j'avais quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans, quand j'avais 20 ans et je prêchais la parole de Dieu. Je vais toujours, c'est ma prière. Moi, j'ai vraiment peur. J'ai peur de changer. J'ai peur que Dieu dise un jour que tu as changé. Tu n'es plus celui que j'ai connu quand tu n'avais rien. Donc, l'une de mes prières, c'est que Dieu me donne de garder mon cœur et qu'il me donne la sagesse nécessaire afin de guider tous ceux qui l'envoient vers moi. Parce que souvent, Dieu peut envoyer des âmes vers toi. Des gens veulent aller sur les réseaux sociaux pour gagner des âmes, mais ils n'ont pas la sagesse qu'il faut pour les gagner, et plutôt pour les entretenir. L'onction va envoyer vers toi des gens, mais c'est ta sagesse et ton caractère qui va les maintenir. Je reprends. L'onction va envoyer des gens vers toi. Quand ils verront comment tu manifestes l'onction, ils vont vouloir s'approcher de toi. Mais c'est ta sagesse et ton caractère qui va les garder, qui va les maintenir. Il y a des gens qui ont connu des pasteurs les pasteurs ont manifesté l'onction. Ils ont voulu aller vers les pasteurs maintenant pour que les pasteurs puissent les aider. Malheureusement, ils ont vu que l'onction que le pasteur dégageait et le caractère qu'il avait, c'était deux mondes différents. Donc, je veux avoir l'onction, mais je veux avoir la sagesse et le caractère qu'il faut pour aider ces gens-là, pour les conserver, pour les aider à être la personne que Dieu veut qu'ils soient. Donc, je prie beaucoup pour ça, pour la sagesse et pour le caractère et pour mon cœur, pour que Dieu me donne de garder mon cœur. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas être une autre personne. Je ne veux pas me sentir supérieur à quelqu'un. Je ne veux pas penser que je suis mieux que quelqu'un. Non, moi, je ne veux pas de ça. Je veux juste que Dieu m'aime, que Dieu m'apprécie. Je veux juste être la personne selon son cœur. C'est vraiment mon désir. Alors, nous allons terminer, mais avant, je vais vous demander de donner des conseils à tous ces jeunes. Je pense que ces conseils aussi nous seront profitables à nous-mêmes. Mais parlez à la jeunesse. Parlez à toutes ces addictions des réseaux sociaux. Parlez-nous. Donnez-nous des conseils et par la suite, priez pour nous. Ce sera tout. Après ça, on va clôturer le temps. En 2013, il y a un homme de Dieu qui va entrer. J'étais sorti, j'étais allé jouer au foot, je crois. Qui va entrer dans notre maison. Et quand il entre dans la maison, il va dire une parole à ma mère. Alors, il dit à ma mère que tu es un garçon, tu es un premier garçon. Et il doit servir le Seigneur. Ça sera un homme qui va prêcher la parole de Dieu, qui va faire telle chose. Et quand je rentre le soir, ma mère me fait asseoir et elle me donne la prophétie que l'homme de Dieu a donnée. Elle me dit non, il m'a dit que tu dois prêcher la parole. Et rappelle-toi qu'en 2007, quelqu'un aussi l'avait dit. En 2007, il y avait un prophète aussi, quand on
En ce temps, on habitait à Bobo, qui a dit à ma mère que j'allais prêcher la parole de Dieu. Donc, quand ma mère me dit ça, je suis un peu étonné parce que je bégayais. Quand je prêche, peut-être que d'autres vont remarquer que souvent je bégaye. Je dis non, c'est pas possible que moi je puisse prêcher parce que bon, je bégaye. Comment un homme comme moi peut-il prêcher la parole et tout ça? Ça, c'était il y a peut-être 12 ans maintenant que je me suis posé cette question-là. Je dis non, que je ne pourrais pas prêcher la parole. Et des années après, j'ai commencé à prêcher. Je veux dire à un jeune, tu n'es pas trop imparfait pour être utilisé par Dieu. Dieu peut t'utiliser, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu crois, Dieu peut t'utiliser. Tout ce qui te manque, c'est une certaine discipline, une certaine concentration. Quand tu vas commencer à appliquer le principe de la discipline, Dieu va t'utiliser comme tu ne l'as jamais pensé. Dieu peut t'aider à gagner des âmes. Dieu peut t'aider à ouvrir la bouche et de par ta bouche, des gens vont te suivre. Des gens vont intégrer ton église. Des gens vont dire que j'aimerais me baptiser. Dieu peut t'utiliser. Tout part d'abord du principe de la discipline. Commence à adopter une certaine discipline sur tes réseaux sociaux. Ne parle pas dans tout. Ne commente pas tout. Commence à t'imprégner de la parole de Dieu. Ouvre ta Bible, médite, commence à prier. Commence à demander à Dieu de te remplir de son esprit afin qu'il puisse t'utiliser convenablement. Il est possible pour toi que Dieu t'utilise comme tu ne l'as jamais imaginé. Tout partira d'abord de ta discipline. Les gens que tu vois, à qui tu veux ressembler, ces pères, ces hommes de Dieu-là qui ont des églises aujourd'hui, qui ont des ministères aujourd'hui, qui sont des bénédictions pour plusieurs, sont des gens qui ont juste appliqué une certaine discipline, qui ont décidé de mourir entre les mains de Dieu. Ils se sont abandonnés entre les mains de Dieu et qui ont dit à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Je suis disponible entre tes mains. Peu importe les addictions qu'il y a, malgré le péché qui oppresse les gens, ils ont voulu seulement s'abandonner entre les mains de Dieu. Il est possible pour toi. Juste dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais m'abandonner entre tes mains. J'aimerais que tu sois le potier et moi l'agile. Façonne-moi à ta manière. Plus tu vas apprendre à t'abandonner entre les mains de Dieu, Dieu va t'utiliser comme tu ne l'as jamais imaginé. Il est possible pour toi. C'est pourquoi je prie que Dieu t'aide. Je prie que Dieu te donne d'être vraiment abandonné entre ses mains. Que Dieu t'accorde la grâce, qu'il t'accorde la force de t'abandonner entre ses mains et qu'il te donne la discipline nécessaire afin d'atteindre le haut niveau et d'être utilisé par lui de manière incroyable afin de gagner les âmes, de guérir les malades, de chasser les démons au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment et je prie que ce podcast te fasse énormément de bien. Demeure béni. Shalom. Alors, nous sommes à la fin de ce podcast. N'hésite pas à remettre encore ce podcast en boucle afin que ce message-là te fasse également du bien. Que Dieu te bénisse et que sa paix et sa grâce reposent sur ta vie. Shalom chez vous.